Shalom, j'espère que vous allez bien. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé des attaques de l'adversaire et comment y résister, ainsi les différents types de baptême. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui revient souvent, qui peut baptiser et pourquoi cela peut prendre parfois du temps avant de se faire baptiser. C'est un sujet délicat, mais nous allons aborder avec ma compréhension tout en restant ancré dans la Bible. Qui peut baptiser? D'après les Écritures, nous voyons que Jésus a ordonné à ses disciples de baptiser. C'est dans Matthieu 28, verset 19. Nous reviendrons plus tard dans ce verset. Les apôtres ont poursuivi ensuite leur mission, mais la Bible ne fixe pas une règle stricte indiquant qu'un baptême doit obligatoirement être administré par un pasteur ou un responsable religieux. On voit par exemple dans Actes 8, verset 38, que Philippe, qui n'était pas apôtre, mais évangéliste, a baptisé l'eunuque éthiopien. L'essentiel est que celui qui baptise soit un disciple de Christ et qui comprenne la signification du baptême. Il ne s'agit pas d'un simple rituel, mais d'un engagement spirituel profond. Le baptême est un acte de foi et d'obéissance à Dieu, et non une cérémonie dépendante d'un statut religieux spécifique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut prendre du temps. La première, c'est que ça peut venir de la préparation spirituelle. Certains prennent du temps pour comprendre pleinement l'engagement que représente le baptême. Ce n'est pas juste une formalité, mais un acte de foi qui doit être fait en toute conscience. Jésus lui-même a enseigné sur l'importance de bien réfléchir avant de s'engager dans la foi. Dans Luc 14, verset 28, il est dit: « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Ce verset illustre l'idée que le baptême n'est pas une décision à prendre à la légère. Cependant, dans certains cas, les églises imposent des délais trop longs, ce qui pousse des croyants à aller se faire baptiser ailleurs. La Bible nous montre pourtant que dans plusieurs situations, le baptême a été pratiqué immédiatement après la conversion. Par exemple, dans Actes 16, versets 30 à 33, le geôlier de Philippe demande, je lis la parole, il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là, la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Amen. De même, dans Actes, versets 36 à 38, l'eunuque éthiopien exprime son désir à être baptisé immédiatement après avoir compris l'évangile. Cela montre que le baptême est un acte de foi qui peut être réalisé rapidement sans qu'il soit nécessaire d'attendre une longue période d'enseignement préalable. Même si c'est la deuxième raison que je vais vous donner et que nous allons voir ensemble, l'accompagnement et l'enseignement. Dans certaines églises, un enseignement est donné avant le baptême pour que la personne soit bien préparée. Cela peut rallonger le processus, mais c'est souvent bénéfique pour renforcer la foi. Jésus lui-même a enseigné le sens et l'importance du baptême avant de baptiser. Il est crucial d'enseigner ce qui symbolise la mort au péché et la nouvelle vie en Christ. Dans Matthieu, verset 28, Matthieu 28, verset 19, allez de faire toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je leur ai prescrit. La troisième raison peut venir des doutes et des luttes personnelles. Parfois, les obstacles personnels ou spirituels peuvent freiner la décision. Il est important de se sentir prêt dans son cœur avant de s'engager pleinement. La dernière raison pour laquelle je pense que cela peut prendre du temps, se faire baptiser dans les conditions extérieures. Dans certains contextes comme les pays où la foi chrétienne est persécutée, le baptême peut être retardé pour des raisons de sécurité. En résumé, la Bible montre clairement que ceux qui baptisaient étaient des disciples de Christ, investis dans une mission spirituelle. Dans Actes 9, versets 10 à 18, Ananias est un disciple qui a reçu la parole de Dieu, et l'enseignement, et il reçoit l'ordre de Dieu en baptisant Saul, Paul, notre cher
apôtres de la Bible, montrant ainsi que ce rôle était confié à des croyants engagés et reconnus par leur foi. De même, dans Actes 19, versets 4-5, nous montre que Paul baptise des croyants après leur compréhension de l'Évangile. Il est important de noter que le baptême n'est pas seulement une formalité religieuse, c'est un acte spirituel qui nous engage pleinement avec Christ. Si quelqu'un qui n'est pas fermement enraciné en Christ administre un baptême, il peut y avoir des conséquences spirituelles. Jésus nous avertit dans Matthieu 7, versets 15 à 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu, versets 15 à 16. Je lis la parole. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cela signifie que nous devons être prudents quand qui nous baptise, car une personne qui n'est pas fondée dans la vérité peut influencer négativement notre marche avec Dieu. De plus, dans Actes 19, versets 13 à 16, nous voyons l'exemple des fils de Séva qui tentaient d'exercer un ministère sans être réellement enracinés en Christ. Ils ont été attaqués par des esprits mauvais. Cela montre que lorsqu'on se lance dans un acte spirituel comme le baptême, sans être véritablement disciple de Christ, cela peut avoir des conséquences spirituelles graves. Ainsi, le baptême doit être administré par quelqu'un qui marche réellement avec Christ, qui a une vie en accord avec l'Évangile et qui est reconnu par son engagement spirituel. Des exemples comme Jean-Baptiste qui était prophète, Jean et Pierre qui étaient apôtres et évangélistes, Paul qui était apôtre et missionnaire, Philippe qui était évangéliste, Ananias qui était prophète et disciple, montrent que ce sont ceux qui enseignaient et qui guidaient les croyants qui avaient la responsabilité de baptiser et qui font partie de différents ministères ou fonctions que Dieu donne aux croyants. Se faire baptiser par n'importe qui sans discernement peut exposer à des influences spirituelles négatives. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé à ce sujet. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo sur le baptême. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.